Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, je suis avec Audrey Mac pour cette série qui est encore spéciale dans un format spécial parce que comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression de passer mon temps à vous le répéter et que vous le savez déjà, mais je le redis quand même. Nous sommes en transition vers notre nouveau décor et nous avons choisi de continuer de faire des émissions même si nous n'avions plus de décor, nous n'avions plus d'endroit pour tourner. Nous avons décidé de continuer de pouvoir les faire et on s'est dit que vous apprécieriez, même si c'était pas dans le décor, même si c'était pas sur un plateau, mais que ça allait vous bénir. Et personnellement, je ne regrette pas parce que cette semaine, je suis avec Audrey pour une série absolument géniale. Alors, ça peut être étonnant comme thème, comme je l'ai dit en début de semaine, surtout dans Parole de femmes. C'est pas un thème qu'on a eu souvent l'habitude d'aborder, mais nous avons parlé de la souffrance et des persécutions, mais sous un angle extrêmement encourageant. Je le crois. Et je crois aussi que plusieurs d'entre vous, vous avez déjà pris des décisions, qu'il y a eu des prises de conscience. Alors, je crois qu'aujourd'hui et demain, ça va encore continuer. Alors, Audrey, bonjour, comment vas-tu? Ah, salut ma belle Annabelle. Oui, je suis ravie vraiment de faire cette émission avec toi. Et tu sais, comme tu l'as dit, je crois que c'est important de voir et d'aborder ce sujet du côté positif parce que tu as vu on a choisi d'appeler cette série Courage, grâce et gloire. Amen. Parce que c'est vrai que la plupart d'entre nous, on veut voir la gloire de Dieu, on veut voir cette présence manifeste, cette gloire, cette puissance. On veut tous marcher dans cette puissance extraordinaire, la même puissance, la même gloire que les disciples dans l'Église primitive, eux, avaient l'habitude de marcher dans ce genre de gloire. Amen. Mais le fait, c'est qu'on a choisi d'appeler cette émission Courage, grâce et gloire parce que pour avoir et expérimenter ce genre de gloire, elle vient avec l'étiquette ou le prix de la persécution. Parce qu'on voit, et tu te rappelles qu'on a vu que les premiers, l'Église primitive, Pierre, quand il a commencé vraiment, qu'il a choisi qu'il n'allait pas renier le nom de Jésus. Parce que tu te rappelles, tu l'avais même dit toi-même, Annabelle, 3 fois, il avait renié le nom de Jésus. Puis après, quand il a été rempli du Saint-Esprit, et que là, tout d'un coup, il a guéri un paralytique, il a prêché l'Évangile à 2000 personnes. Alors là, tout d'un coup, bam, la persécution. Mais là, il avait choisi qu'il allait tenir bon, il a choisi qu'il allait continuer, qu'il n'allait pas renier le nom de Jésus, qu'il n'allait pas fléchir le genou, être intimidé. Et on voit que c'est après qu'il ait pris cette décision, après avoir dit, d'avoir affronter cette persécution et qu'il a choisi de tenir bon, c'est là que l'Église a connu la grâce et la gloire de Dieu. On voit dans le livre des Actes, il dit qu'après la persécution, il dit qu'il y avait une grande grâce et la gloire sur l'Église. C'est là que tout d'un coup, Pierre, il marchait dans les rues, même son ombre guérissait les malades. Mais voyez, c'est parce que Pierre, après avoir été confronté et persécuté, il a choisi de tenir bon. Donc c'est pour ça qu'on fait ces émissions. C'est ça. Pour vous montrer que oui, il va y avoir la persécution. Mais si on veut avoir part à ce grand réveil, marcher avec puissance, marcher avec gloire et marcher dans ce genre de gloire, ça veut dire on doit être comme Pierre. On va être confronté avec la persécution, mais on n'a pas besoin de céder à l'intimidation et à la peur, mais on peut faire face à la persécution avec courage et avec la grâce de Dieu. Amen. Et c'est intéressant, tu sais, c'est ça Tu voulais dire quelque chose, Annabelle? Je voulais juste te dire que oui, c'était ça vraiment le but de ces émissions, c'était d'avertir et d'équiper, mais dans le but de vivre la gloire de Dieu. C'est pas juste souffrir pour souffrir, vous allez avoir des persécutions, point barre, et c'est fini. C'est parce que l'Église est appelée à vivre un grand réveil, est appelée à vivre une percée. Dieu veut agir
Et comme tu l'as dit, le prix à payer, ça va être en partie la persécution. Et on doit être équipé, on doit être préparé. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu démystifier ce mot de la persécution. On a voulu l'expliquer d'un angle biblique. Vraiment, que dit la Bible par rapport à ça? Et qu'on a pris le temps, et on va prendre le temps aujourd'hui de parler de la grâce. Parce que la pensée de Dieu est une pensée de bonté. Et à travers la persécution, Dieu reste bon, Dieu reste fidèle, et Dieu nous donne la grâce, comme il l'a dit à Paul, la grâce, ma grâce te suffit. Et c'est pour ça on a fait le choix, enfin surtout Audrey, elle a fait le choix de passer du temps aussi à parler de la grâce pour nous dire, c'est pas juste souffrir comme ça, sans solution, et puis supporter. Non, vraiment, il y a une grâce qui est disponible. Et on va prier aussi dans cette émission, Audrey, si ça m'échappe, tu pourras me le rappeler, pour ceux qui vivent déjà aussi des temps de persécution, pour que cette grâce qui est disponible, ils puissent réellement la vivre dès aujourd'hui. Donc voilà. Donc je te relaisse la parole, Audrey. Non, mais c'est exactement ça. Et c'est parce que on peut voir que Dieu, dans sa miséricorde, il nous a avertis. Bon, moi, je vois, ça fait 4 ans qu'il m'a averti qu'il y aurait une vague de persécution. Et Dieu est tellement bon qu'il ne veut pas qu'on soit pris par surprise. Il veut nous préparer, il veut nous avertir et nous préparer. Et pourquoi? Parce que Dieu veut que vous et moi, nous vivions ces moments de gloire. Mais on voit dans la Bible tous ceux qui ont vécu, marché dans des moments de puissance et de gloire extrême, où ils voyaient la puissance de Dieu les utiliser d'une manière extraordinaire, où Dieu faisait des choses, mais alors vraiment extraordinaires. Si vous regardez de près, vous vous apercevez que toutes ces personnes qui ont été utilisées d'une manière extraordinaire sont des personnes qui ont connu la persécution et qui ont, comme Pierre, ont choisi de dire « Ah non, moi je vais pas abandonner, moi je ne vais pas être intimidé, moi je ne vais pas être passif et reculer, et non, je vais continuer. » On voit par exemple Pierre, les disciples, quand ils ont connu la première grande persécution, après qu'il ait prêché, ils ont été battus, emprisonnés. Et c'est intéressant qu'ils sont revenus, le dit dans Acte 4, ils ont retourné vers leurs compagnons, et avec joie d'être comptés dignes d'avoir été persécutés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de dire, prions comme Dieu, prions qu'on soit plus persécutés, prions pour qu'on ait la vie facile, ils ont dit non. Seigneur, ils ont prié pour que Dieu leur donne plus de courage. Il dit, Dieu, on prie que tu nous donnes tout courage et hardiesse pour qu'on puisse continuer à prêcher avec de la hardiesse, à prêcher encore plus et à imposer les mains sur plus de malades. Ils ont demandé à Dieu pour plus de courage, plus de hardiesse, et c'est ça le fait. Et c'est intéressant, après avoir prié ce genre de prière, vous voyez, ils n'ont pas prié Dieu enlève la persécution. Ils ont dit non, donne-nous plus de courage, donne-nous plus de hardiesse pour que nous puissions continuer à prêcher, qu'on ne ralentisse pas, qu'on ne recule pas, mais qu'on continue à prêcher. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La Bible dit que tout d'un coup, l'Esprit de Dieu est tombé sur eux et ils ont été encore plus remplis du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'ils sont continués, ils sont partis à prêcher avec plus de hardiesse, plus de courage, plus d'audacité. Et c'est là que l'Église a connu un super grand réveil, que l'Église a été multipliée. C'est là qu'après, Pierre traverse les rues, son ombre guérit les malades. Il y a eu tout d'un coup, ils amènent tous les malades des 4 coins. Et c'est là qu'ils ont connu un réveil inimaginable. Et c'est l'attitude que nous devons avoir. Non pas de dire, oh Seigneur, simplement presque dans la peur en disant oh Seigneur je vais me reculer un peu, je vais pas autant parler, je vais pas autant témoigner, mais je vais faire attention et Seigneur protège-moi s'il te plaît. Non, on voit que l'attitude qu'on doit avoir c'est comme les disciples. Seigneur oui,
on m'a licencié. Oui, peut-être que le gouvernement est allé après moi. Oui, peut-être qu'ils m'ont intimidé. Oui, qu'ils m'ont battu. Oui, ils m'ont emprisonné. Oui, ils m'ont fait ceci. Oui, ils m'ont fait cela. Ou tout d'un coup, j'ai perdu tous mes amis. Ou ma famille m'a dénié. Vous voyez, la persécution a une et mille visages. Peu importe le genre de persécution, on ne doit jamais céder à l'intimidation du diable. Parce que peu importe qui vous persécute, à l'origine, la Bible dit on ne se bat pas contre les personnes, mais contre le sang et la chair, mais contre les esprits du malin. Et on sait que c'est le malin qui a, comme Paul, qui a générer ces persécutions. À la base, c'est le malin. Alors, on ne doit jamais céder à son intimidation. Et comme les disciples, on doit dire, Seigneur, donne-moi plus de courage, plus de hardiesse. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va recevoir, comme Pierre, comme Paul, comme les autres, on va tout d'un coup être rempli de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'en fait... leur prière qu'ils ont fait, pour en revenir à quelque chose dont tu as parlé hier, de l'humilité qui active la grâce. Et je crois que le fait de prier donne-nous plus de courage, donne-nous plus de hardiesse. C'est un signe d'humilité. De dire aussi pour certaines personnes, mais j'en suis tellement pas là aujourd'hui. Franchement, je suis tellement pas là et je me vois pas du tout à la stature des disciples de l'Église primitive. Et ben c'est le moment justement de dire, mais Seigneur, donne-moi le courage, donne-moi la hardiesse, viens me changer, viens me transformer, parce que on n'en est pas tous là aujourd'hui, c'est vrai, parce que notre vie n'est pas mise à prix, parce qu'on n'est pas poursuivi, peut-être certains d'entre vous, oui, mais certains, non, et peut-être une bonne majorité. Et du coup, on se dit, mais moi, est-ce que j'aurai le courage de le faire? Est-ce que j'aurai cette force de pouvoir le faire? Et c'est de dire, comme eux, je vais dire, Seigneur, donne-moi le courage, donne-moi la hardiesse. Et ça me rappelle Frank Poulain, encore une fois, parce qu'il aime bien le sujet de la persécution, en fait. Parce que ça vient avec la gloire, ça vient avec le réveil, ça vient avec le mouvement de Dieu, tous les réveils qui se sont passés. On voit qu'il y a toujours, quelque part, il y a eu de la persécution. Ça fait partie, comme on a dit, de la paix. Ah, ça, c'est sûr. Et Frank Poulain amène un message de réveil, donc c'est normal qu'il amène aussi un message de persécution. Il est complet. Bravo, Frank. Tu es complet dans ton ministère. C'est bien. C'est que il me le... Je pense qu'il l'a partagé dans Bonjour chez vous, mais il me l'a dit aussi. Il m'a dit, tu sais, Corrie ten Boom, comme elle avait dit, mais moi, Seigneur, je suis pas prête, en fait. Je suis pas prête à vivre cette persécution. Quand elle a commencé à cacher les Juifs, elle avait peur, en fait. Elle s'est dit, mais ça peut être terrible, les répercussions. Et le Seigneur lui a dit, comment ça se passe quand tu dois prendre le train? Et il semblerait que quand elle devait prendre le train, juste, le Seigneur lui disait qu'elle devait aller quelque part et elle allait à la gare. Et quand elle allait à la gare, là, quelqu'un lui donnait un billet, lui donnait de l'argent, etc. Il lui dit, en fait, ce sera pareil. Tu auras la grâce. Exact. À chaque fois, tu auras la grâce suffisante. Et quelquefois, on anticipe tellement la persécution. On se dit, je suis pas prêt aujourd'hui. Peut-être que là, aujourd'hui, j'ai l'impression de pas être prêt, de pas être outillé. Mais si dans mon cœur, j'ai pris cette décision de foi, j'ai pris la décision de faire confiance à Dieu, au moment même où ça arrivera, de croire, j'aurai la grâce qu'il me faut. J'aurai la grâce disponible. Comme on le lit, de pas s'inquiéter de ce qu'on dira devant les juges, devant les tribunaux, parce que à ce moment-là, Dieu remplira notre bouche. Et quand on se retrouvera devant toutes sortes de tribulations ou de persécutions, de croire que Dieu agira à ce moment-là, en fait. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est tellement important de rester dans cette communion avec Dieu, de rester, parce qu'on voit c'est le chemin de l'esprit, parce qu'on voit que c'est pour ça que Paul a dit à Timothée, ranime le don de Dieu. Et dans le contexte, il parlait aussi de la persécution. Il s'est dit, ranime l'esprit de Dieu qui est en toi, car Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de courage, de puissance, bref. Et c'est ça, quand on marche avec Dieu, comme tu l'as dit, Annabelle, on n'a pas à se soucier. Oh là là. Et c'est vrai, moi, il y a un moment, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'avais entendu parler, et ça s'est passé il y a peut-être quelques mois de cela, ou quelques semaines, ou quelques mois. Je crois que c'était en Indonésie. C'est un groupe de jeunes, donc ils étaient des ados.
Et puis, tout d'un coup, il y a un groupe islamique qui est venu dans leur village, dans leur ville, qui les a pris et qui les a liés, qui les a mis en cercle. Et ils ont pris, par hasard, un jeune qui apparemment avait l'air d'être un peu plus comme un leader. Et ils l'ont mis au milieu, il était tout lié. Et puis, ils lui ont dit, tu dénies Jésus, ou alors on te coupe un bras. Ils avaient un grand sabre. Et puis le petit jeune, tu te rends compte, ado, il avait peut-être 14, 15 ans, je sais pas. Ils lui ont dit, tu dénies Jésus et tu acceptes Allah ou on te coupe le bras. Et le petit jeune, il a refusé. Ben, ils lui ont coupé le bras, le sang qui gicle, bref, c'est horrible. Ils lui ont dit, maintenant, il est tombé, tu vois, il le relève, il dit, ou tu dénies Jésus ou on te coupe l'autre bras. Bref, ça a été comme ça jusqu'au moment où ils l'ont tué, tu vois. Et c'était pour moi, quand j'ai entendu ce témoignage, et comme je dis, ce n'était pas un témoignage qui s'est passé il y a 30 ans de cela, ou il y a 200 ans de cela. Je parle d'il y a quelques semaines ou quelques mois. Quand j'ai entendu ce message, tu vois, ça m'a tellement percuté et j'ai dit, oh là là, Seigneur, je te dis, quelle serait mon attitude s'il me faisait la même chose? Parce que le fait, c'est qu'on ne sait pas notre réponse et notre réaction. On ne peut pas le savoir. Et on ne doit pas être comme Pierre qui dit « Moi, Jésus, je ne te renierai. Moi, Jésus, je ne te jurerai. Moi, je vais aller jusqu'à toi. » Parce que le fait, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Les seuls moments où on va le savoir, c'est quand on est là face à cette persécution. Mais comme tu as dit, Annabelle, la bonne nouvelle, c'est que si on a préparé notre cœur et si on était averti et qu'on sait qu'on va peut-être être persécuté, qu'on a pris sa décision et qu'on a préparé notre cœur, qu'on s'est rempli de la parole, qu'on a cette communion avec le Seigneur, ben on sait qu'à ce moment-là, Dieu remplira notre bouche. Dieu va nous remplir de sa puissance. Dieu, il va y avoir cette grâce qui sera là à ce moment-là. Au moment qui sera là disponible et qui va être activé, parce qu'on sait, on a choisi de dire, Seigneur, moi, je m'humilie devant toi, je sais que je vais avoir besoin de toi. On n'est pas dans l'orgueil en disant, attends, va voir quand on va, si on veut me couper les bras, moi, je dirai ceci. On ne sait pas. Le fait, c'est qu'on ne sait pas, mais on est préparé, on a pris sa décision et on dit, Seigneur, quand le moment vient, je te remercie pour ta grâce, car tu es fidèle, car tu es bon. Et c'est ça qui est important. Et on sait que et comme on a parlé de cette grâce qui est disponible, qui est là, qui va être active quand on en a besoin. Amen. Et c'est là où, comme tu disais auparavant, il y a cette grâce qui va nous fortifier. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 1, Paul dit à Timothée, il dit, mon enfant ou mon fils, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on est conscient, Seigneur, il y a ta grâce qui sera là, disponible, et je me fortifie avec cette grâce par le Saint-Esprit. Alléluia. Comme Audrey, Paul était dans la prison. Oui. Avant qu'on continue, comment je ressens qu'il y a des personnes qui vivent en fait dans des contextes de persécution et c'est leur situation actuelle. Je ne sais pas si c'est leur quotidien, mais c'est leur situation actuelle. Est-ce que tu pourrais prier pour ces personnes justement pour qu'ils puissent se fortifier et prendre courage alors qu'ils font face aujourd'hui à toute forme de persécution? Amen, amen. Seigneur, nous te remercions. Car nous savons et nous avons pris conscience que nous sommes comme des brebis qui ont été jetées au loup, que nous sommes dans un monde qui appartient aux malins. C'est un monde dont la Bible dit que le Dieu de ce monde, le malin, le Dieu de ce monde, et que le monde est assujetti au malin. Mais Seigneur, nous sommes comme des brebis, mais nous ne sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous te remercions que toi, Seigneur, tu vis en nous. Tu es la puissance de résurrection. Tu savais, Seigneur, toi aussi, tu n'es pas pris par surprise. Tu es celui depuis la fondation du monde qui connaissait, qui savait ce qui allait se passer dans notre vie.
Et je prie pour ces personnes maintenant qui font face à la persécution. Je te remercie pour cette grâce qui est présente, cette grâce qui est disponible, cette grâce qui est active. Et je te remercie que toi, Seigneur, tu les fortifies. Toi, tu les relèves. Toi, Seigneur, tu les animes avec cet esprit de hardiesse, cet esprit de courage. Amen. Je te remercie que chaque personne maintenant qui fait face à cet esprit d'intimidation, à cette peur qui est réelle, je te remercie que ton esprit fasse, Seigneur, de grâce, de puissance et de courage les anime et que la peur est maintenant disparue, que maintenant ils prennent conscience de cette puissance qui est animée en eux. Et je te remercie que maintenant cette peur disparaît, qu'ils sont remplis de cette joie, de cette puissance, de ce courage, de l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont remplis de courage, remplis de hardiesse, remplis d'amour, remplis de force, remplis de joie, où maintenant ils se disent, waouh, je sais que je suis en train de souffrir en ce moment, mais Dieu est puissant, Dieu est fidèle, et que de l'autre côté de cette persécution, je vais voir la gloire de Dieu. Je vais connaître une gloire et une puissance que je n'aurais jamais connue. Alors je choisis de tenir bon. Je choisis de me relever avec foi en Dieu. Je continue à me relever dans la joie. Et je te remercie, Seigneur, que toi, tu leur donnes, tu remplis leur bouche avec ta parole. Tu les animes avec ta joie, ton courage et ta puissance. Au nom de Jésus. Et Seigneur, je te remercie que comme le peuple hébraïque, Seigneur, que toute personne qui fait face à la persécution, je te remercie que à l'instant même, je déclare que aucun d'entre eux ne va fléchir le genou, aucun d'entre eux ne va reculer, aucun d'entre eux ne va renoncer à sa foi, aucun d'entre eux n'aura honte du nom de Jésus et du message de l'Évangile. Je te remercie, Seigneur, que tu vas les animer avec plus de foi, avec plus de courage, avec plus de hardiesse. Ils ne vont pas reculer, mais ils vont aller de l'avant avec plus de force et plus de courage. Amen. Amen. Merci beaucoup, Audrey. Alléluia. Merci. Merci beaucoup. Blablabla, je reviens, excuse-moi. Je pense qu'on a aussi une autre arme à notre disposition, c'est le parler en langue. Oui. Exactement, Annabelle. C'est pour ça, tu te rappelles, quand les disciples, acte 4, ils sont revenus après avoir été persécutés, ils ont prié qu'ils soient complètement, qu'ils aient plus de courage et de hardiesse pour continuer d'aller de l'avant encore plus, non pas reculer, de s'arrêter de prêcher, mais de prêcher encore plus. C'est ça, on ne cède pas à cet esprit d'intimidation. Ok, le malin veut nous intimider en disant, ferme la bouche, parle plus, ne partage plus l'Évangile, ne déclare plus le nom de Jésus, ne prie plus pour les malades. Non, non, reste tranquille, sois toute gentille dans ton petit coin. Non, 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 on refuse. On va se relever avec courage. Amen. Et c'est pour ça qu'on a besoin de le Saint-Esprit. Paul a dit, ce n'est pas un esprit de peur, de timidité, c'est un esprit de force, de courage, de hardiesse, de puissance et d'amour. Et c'est pour ça que quand on passe du temps à prier en notre langue, tout comme les disciples, après qu'ils aient prié et qu'ils aient dit « Seigneur, remplis-nous de courage et de hardiesse », le Saint-Esprit les a remplis et ils sont partis de là avec plus de courage et ils ont continué à prêcher encore plus. Et être remplis du Saint-Esprit, c'est ce que vous et moi, nous devons faire. On doit rester remplis du Saint-Esprit. Et je me rappelle dans Éphésiens, chapitre 5, Paul, du verset 15 à 20, Paul, il a dit, prenez donc garde ou faites attention à vous conduire avec circonspection, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et il parlait de la fin des temps. Et si c'était la fin des temps il y a 2000 ans, aujourd'hui, ça l'est encore plus, n'est-ce pas? Êtes-vous d'accord? Il dit donc, ne soyez pas insensés, inconsidérés. Il dit, mais connaissez la volonté de Dieu. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débaucherie. Il dit, mais soyez
continuellement remplis du Saint-Esprit. Et là, il montre comment être rempli du Saint-Esprit. On peut, par des louanges, des cantiques, des actions de grâce, avec des chants spirituels, en priant en notre langue. Bref, quand on passe du temps à louer le Seigneur, quand on passe du temps à prier en notre langue, qu'est-ce qui se passe? On est continuellement rempli du Saint-Esprit. Et le plus on est rempli du Saint-Esprit, et le plus, comme les disciples dans l'Église primitive, on est rempli de courage, d'amour, de force, pour pouvoir continuer à prêcher la bonne nouvelle. Et j'irai même un petit peu plus loin, Vas-y. dans les dernières minutes qui nous restent, parce que j'ai remarqué que quand on est rempli du Saint-Esprit, non seulement ça nous donne le courage pour prêcher encore plus, pour prier pour les malades encore plus, pour déclarer la bonne nouvelle encore plus, mais il y a un effet aussi, c'est qui fait que quand on est rempli du Saint-Esprit, ça nous protège contre l'effet de la persécution. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai vu dans ces Proverbes 23, dans le verset 35, dans la Bible, il dit « On m'a frappé », et dans le contexte, si vous lisez le contexte, ça parle de quelqu'un qui s'enivre. Ça parle de quelqu'un qui boit du vin, qui boit de l'alcool. Ils disent, après qu'il s'est enivré, il dit « On m'a frappé, mais je n'ai point de mal. On m'a battu, mais je n'ai rien senti. » Il dit, quand est-ce que je me réveille et j'en veux encore, ou je vais en chercher un autre verre? En d'autres mots, ce que ce verset nous dit, c'est que quand quelqu'un est tellement enivré qu'on peut le frapper, on peut le battre, il sent rien. Et je me rappelle, moi, dans mon temps où j'étais païenne, où j'étais dans les boîtes de nuit, où je voyais des personnes qui étaient enivrées. Vous savez, tu peux battre quelqu'un, tu peux lui donner des coups, le battre, le frapper. Cette personne ne sentait rien du tout. Il se réveille complètement, sans savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé, sans sentir aucun coup, sans sentir qu'il a été, on lui a tapé dessus. Il se réveille, la seule chose qu'il veut, c'est un autre verre de vin, un autre verre d'alcool. Le parallèle là, ce que j'essaie de démontrer, c'est que dans l'esprit, là on parle dans le naturel, mais dans l'esprit, quand on est rempli du Saint-Esprit, parce qu'on a passé du temps dans la louange, dans la parole, à prier constamment dans le Saint-Esprit. Quand quelqu'un vous persécute, quand quelqu'un vous critique, vous persécute, vous fait du mal, c'est comme si on ne sent rien. Ça ne nous atteint pas. Vous vous rappelez à Étienne, quand ils l'ont lapidé, Étienne n'a pas senti les coups, il n'a pas senti les pierres, la seule chose, il était tellement rempli du Saint-Esprit, Étienne était rempli du Saint-Esprit de foi et de la foi, que quand on l'a lapidé, il a rien senti. La seule chose il a dit, Seigneur, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était tellement rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas senti les coups. La seule chose qu'il savait, c'est qu'il était rempli d'amour. La seule chose qu'il a senti, l'amour pour le persécuteur. Et ça nous montre une bonne leçon. On doit rester rempli du Saint-Esprit. Amen. Vous et moi, c'est quelque chose qui doit nous dominer, non seulement pour que on puisse continuer à prêcher avec hardiesse sans reculer et succomber à l'intimidation, mais aussi pour ne pas tomber dans l'offense en disant « Pourquoi ils me font ça? Pourquoi moi ?» Mais au contraire, être envahi par l'amour pour le persécuteur. Mais merci beaucoup, Audrey. Vraiment, merci beaucoup. Je crois que ça fait du bien. Ça remet les choses en place dans la bonne perspective. Et demain, on va continuer. Et demain, nous allons parler de la gloire. Pourquoi? Comment? Parce que la persécution fait partie du chemin pour vivre la gloire de Dieu. Et nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous voulons vraiment expérimenter le réveil. Nous voulons être ces acteurs du réveil, vivre ce que l'Église primitive a vécu. Alors demain, on va en parler plus avec toi, Audrey. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Hey, c'est Annabelle. Merci d'avoir regardé cette émission.
Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir tous nos prochains contenus exclusifs. Et si vous avez à cœur de soutenir cette œuvre, vous pouvez rejoindre la grande famille des partenaires sur emcitv.com/don. Que Dieu vous bénisse!